Donald Trump a défendu mercredi bec et ongle le retrait des troupes américaines de Syrie, minimisant la menace qui pèse sur les forces kurdes et faisant l'éloge d'une incroyable lettre adressée à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Vantant une approche brillante d'un point de vue stratégique, le milliardaire républicain a balayé un à un tous les arguments de ses nombreux détracteurs sur ce dossier, y compris au sein de son propre camp. Quelques heures avant le départ du vice-président Mike Pence pour Ankara, où il espère convaincre les Turcs de mettre fin à leur invasion dans le nord de la Syrie visant les Kurdes, le président a pris ses distances avec le conflit en cours. Si la Turquie pénètre en Syrie, c'est une affaire entre la Turquie et la Syrie, ce n'est pas une affaire entre la Turquie et les États-Unis comme beaucoup de gens stupides voudraient vous le faire croire, a-t-il lancé. Une réunion organisée peu après avec les leaders démocrates à la Maison-Blanche a donné lieu à un vif affrontement, Donald Trump qualifiant Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, de politicienne de bas étage. Nous avons vu le président craquer, c'est triste à dire, a relaté cette dernière après la rencontre au cours de laquelle il a, selon les démocrates, vanté sa lettre agressive à Recep Tayyip Erdogan. Le courrier en question, qui a fuité peu après, a suscité la stupeur à Washington. Trouvons un bon accord, suggère Donald Trump dans cette missive dont l'authenticité a été confirmée à l'AFP. Datée du 9 octobre, elle a été adressée au président turc le jour où il a lancé ses troupes à l'assaut des Kurdes dans le nord de la Syrie. Vous ne souhaitez pas être responsable du massacre de milliers de personnes, et je ne veux pas être responsable de la destruction de l'économie turque, ce que je ferai, si nécessaire, écrit le président américain. L'histoire vous jugera d'un œil favorable si vous agissez de façon juste et humaine. Elle vous considérera à jamais comme le diable si les choses se passent mal, met en garde Donald Trump, sans autre précision. Ne jouez pas au dur. Ne faites pas l'idiot, conclut le locataire de la Maison-Blanche. Je vous téléphonerai plus tard. En se retirant abruptement de Syrie, Washington ne risque-t-il pas de laisser Moscou devenir un acteur encore plus omniprésent en Syrie ? Si la Russie aide à protéger les Kurdes, c'est une bonne chose, pas une mauvaise chose, a répondu Donald Trump lors d'une conférence de presse. L'influent sénateur républicain Lindsey Graham estime qu'il est en train de faire la plus grande erreur de sa présidence. L'un de ces devrait se concentrer sur les démocrates qui ne font rien, a-t-il rétorqué, appelant l'élu avec lequel il joue régulièrement au golf à consacrer plus de temps à ses électeurs de Caroline du Sud qu'à la géopolitique du Moyen-Orient. Nous n'avons pas besoin d'être engagés dans des guerres sans fin, nous ramenons nos soldats, a-t-il martelé. J'ai gagné l'élection sur cette base. Que ce soit bien ou mal, c'est comme ça. Je suis prêt à parier, c'est mon instinct politique qui me le dit, que c'est ce que l'Amérique veut. Un argument revient en boucle depuis quelques jours dans la bouche du 45e président américain, il est temps que d'autres pays, amis ou ennemis, prennent le relais dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique, et tout le monde déteste les, martèle-t-il. Pourquoi protéger la Syrie, qui n'est pas un pays ami? Pourquoi protéger leur territoire? À ce soulignant que les États-Unis ont une responsabilité particulière envers les Kurdes, qui se sont battus à leur côté contre les djihadistes de l'Est, le locataire de la Maison-Blanche rétorque qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, et ne pas les idéaliser. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des anges, a-t-il lancé. Les Kurdes savent se battre, a-t-il ajouté, affirmant même qu'ils étaient plus en sécurité aujourd'hui. Puis, dans une sortie surprenante de la part d'un président américain, mais qui sera douce aux oreilles de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, il a affirmé que le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, qui mène une sanglante guérilla contre la Turquie depuis plusieurs décennies, était probablement une plus grande menace terroriste que les
Revendiquant haut et fort son choix de retrait des troupes, Donald Trump a estimé cependant qu'il n'avait en rien donné à Recep Tayyip Erdogan son accord pour son offensive militaire dans le nord de la Syrie contre une milice kurde, qui se considère comme la branche syrienne du PKK. Je ne lui ai pas donné de feu vert. Quand vous dites ça, c'est très trompeur, affirme-t-il, sans cependant élaborer. C'était l'inverse d'un feu vert. D'abord, nous n'avions quasiment pas de soldats là-bas. Ils étaient partis pour la plupart.